Le journaliste et analyste politique Babacar Dione est l'invité de ce journal de la présidentielle. Bonsoir Babacar Dione et merci d'être avec nous. Bonsoir Ramatoulaye, merci. Quel bilan faites-vous de cette campagne qui tire à sa fin? Merci. Quand même, c'est une campagne qui s'est déroulée en chapeau de roue, parce qu'on a constaté quand même qu'ils étaient tous hors du pays, en tout cas de Dakar. Il y a certains candidats qui ont commencé dans la banlieue, dont le PUR et également Ousmane Sonko, qui était à Centenaire. Mais ce qu'on a vu après, ils étaient tous quand même dans les régions. Et aujourd'hui, ils sont revenus. C'est pour ça donc Dakar un peu est envahi donc, par ces trucs de caravanes, de politiciens. On a également senti quand même une certaine violence. Donc dans les régions et également à Dakar, il y a eu même quelques morts. Donc je crois que c'est exactement cela. Mais ce qu'on a senti également, c'est qu'il y a donc l'opposition qui est en train de revenir en qui-force. Parce qu'avant quand même la campagne, ce qu'on disait, c'était que quand même l'opposition était faible. Ça aussi, il faut le reconnaître. On avait vu que peut-être Ousmane Sonko, qui était en train de s'agiter un peu. Mais ce qu'on a vu avec Idriss Seck, quand même, qui est en train de rassembler tous les autres candidats qui n'étaient pas, en tout cas qui sont recalés. Donc Idriss Seck est en train donc d'avoir une grande coalition aujourd'hui pour faire face à Macky Sall. Et c'est ce que je disais avant. Pour que l'opposition puisse faire face à Macky Sall, il fallait deux pôles. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que Ousmane Sonko quand même rassemble tous les jeunes, en tout cas une frange assez importante de la jeunesse. Et Idriss Seck aujourd'hui est en train donc de rassembler tous les candidats qui sont recalés. Donc cela voudrait dire que Macky Sall va faire face à deux pôles assez importants. Il y a également le PUR et qui est également assez représentatif dans le pays. Le président Macky Sall qui qualifie ses adversaires d'outsiders, est-ce qu'il n'est pas en train de les sous-estimer? Il le dit, ça quand même c'est des trucs de campagne, hein, il faut le reconnaître, c'est des propos de campagne. On a vu que quand même Macky Sall, depuis le début de la campagne, il a joué à la grande mobilisation, donc à la truc de force, à la démonstration de force. On a senti un peu, partout où il a fait des meetings, il y avait foule. Donc ça, c'était donc le système Macky Sall. Mais cela donc n'a aucun impact quand même par rapport aux élections, il faut le dire. Parce qu'Abdoulaye Wade également en 2012 avait mobilisé. On se rappelle du dernier meeting d'Abdoulaye Wade sur la VDN, il y avait foule. Et également avec Abdou Diouf en 2000, c'était la même chose. Aujourd'hui, si Macky Sall pense qu'en mobilisant donc des milliers de personnes autour de lui dans un meeting, qu'il va gagner les élections, c'est autre chose. Parce qu'il faut le reconnaître. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui avec Idriss Seck. Idriss Seck a pu donc, en l'espace de quelques jours, mobiliser une grande coalition autour de lui. Et ça, donc, c'est pas négligeable. Macky Sall qui pensait peut-être en éliminant Abdoulaye Wade, ou en tout cas Macky Sall, il pourrait peut-être gagner Touba facilement. On a senti que Idriss Seck, en allant à Touba, était accueilli, et également bien accueilli. Aujourd'hui également, Ousmane Sonko, il ne faut pas qu'on le néglige. Parce que c'est la première fois qu'au Sénégal qu'on sentait un candidat à une frange jeune assez importante autour de lui. Et Macky Sall n'a pas quand même cette jeunesse, il faut le reconnaître. Parce qu'il faut quand même déplorer ce qui s'est passé avec Macky Sall. Il n'y a pas une politique jeunesse, une véritable politique de jeunesse qui lui a permis donc de rassembler les jeunes autour de lui. Et c'est ce que Ousmane Sonko a pu donc avoir. Donc aujourd'hui, Macky Sall n'a pas intérêt à négliger ces trucs, ses adversaires. C'est vrai qu'on avait pensé qu'en éliminant tous les autres, Khalifa Sall et Karim Wade, on pourrait affaiblir l'opposition. Peut-être avec moins de candidats, on pourrait affaiblir. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'opposition a compris qu'il fallait faire donc une force assez importante autour des Idriss Seck, et ce qu'ils ont fait. Donc je crois que c'est assez grave de penser que l'opposition est faible. Mis à part les rassemblements et autres, par rapport au discours, par rapport à ce que ces candidats-là vendent aux Sénégalais. Oui, ils ont essayé un peu, ils ont essayé de parler de perspective. Hein. Certains candidats ont essayé de parler de leur programme. Tous les candidats d'ailleurs ont essayé de parler de leur programme. Il y en a également d'autres comme Macky Sall qui pensent à ses perspectives. Qu'est-ce qu'il va faire donc après son deuxième mandat, ou à la limite au terme d'un premier mandat. Mais je crois que tout ça est important, mais il fallait le faire avant. C'est vrai, il y a des candidats qui l'ont fait. Parce que pendant cette campagne, il est difficile d'écouter donc la solution des candidats que les candidats proposent. Parce que les gens sont un peu en tout cas, disons, attentionnés par les mobilisations, par la foule. Est-ce que la campagne est bien faite ou pas? Mais les gens n'ont pas tendance à écouter réellement ce qu'ils disent, même si certains candidats le font. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait dire avant la campagne. Les gens étaient plus sereins,
pour pouvoir écouter donc les candidats les uns des autres. Mais l'autre chose également que les Sénégalais oublient et que les Sénégalais savent, c'est vrai qu'il ne suffit pas tout simplement de dire ce que je vais faire et que les Sénégalais donc te fassent confiance. Je crois que c'est important de savoir quelle est la personne qui porte donc ces solutions-là. Parce que tous les candidats, que ce soit Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et tout, et même Macky Sall, avaient dit donc beaucoup de belles choses. Mais il faut que les Sénégalais sachent, est-ce que le candidat qui propose tout cela est capable donc de les mener à bien? Il faut qu'on sache par rapport à son entourage, par rapport même au parcours de la personne, est-ce qu'il est capable de mener à bien tout ce programme-là? Mais ça, quand même, c'est assez compliqué. Et la presse, excusez-moi, la presse devait jouer un rôle. La presse, je crois, n'a pas fait assez d'investigation autour des candidats pour savoir. Regardez ce débat qu'il y a eu autour des 94 milliards. On a laissé donc le soin aux politiciens de mener le débat. Si la presse avait mené des investigations, on pourrait en savoir davantage. Des portraits peut-être, aller un peu plus au fond par rapport au parcours donc des uns et des autres. Justement, est-ce que les candidats vous semblent pertinentes? Oui, ils en ont fait plein. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Il faut reconnaître qu'il y a eu des promesses. Mais moi, je me tiens... moi, en tout cas, rien ne me garantit que ces promesses-là seront tenues. On se rappelle avec Macky Sall qui avait son Yono Yokote, mais après qu'il a changé. On a comme l'impression qu'il n'était pas au pouvoir, qu'il n'était pas Premier ministre, qu'il n'était pas président de l'Assemblée. Est-ce que les autres qui n'ont pas encore occupé ces fonctions, il n'y a que Idriss Seck peut-être qui a eu à être Premier ministre, est-ce que ces gens-là peut-être peuvent, par rapport à ce qu'ils ont écrit sur du papier, l'appliquer? J'ai même entendu certains candidats dire que après, quand en tout cas on sera élu, on va appeler les gens à une concertation pour savoir ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, rien n'est précis, rien n'est clair. Mais c'est important de savoir la personne qui porte ce combat et par rapport à son entourage. Aujourd'hui, on a vu que le Parti démocratique sénégalais est en train de se disloquer, vu le discours tenu par Abdoulaye Wade. À qui va profiter l'électorat libéraux? Idriss Seck, ça aussi il faut reconnaître. C'est vrai, il n'y a qu'une bonne partie. Vous savez, Abdoulaye Wade est venu, il a été bien accueilli, parce qu'en fait, les gens pensaient qu'il allait mener le même combat que l'opposition, qu'il allait suivre en tout cas la voie, la logique tracée par l'opposition. Quand les Sénégalais, les électeurs qui étaient de l'opposition ont senti qu'Abdoulaye Wade est en train de tracer une autre voie, ils ont pris leurs responsabilités. Donc Abdoulaye Wade n'a pas été suivi, ça il faut le voir. Bon, peut-être qu'on va attendre le jour des élections pour savoir. Mais Abdoulaye Wade n'a pas été suivi dans sa logique, en tout cas de boycott, ou d'empêcher la tenue d'élection. Aujourd'hui, on a vu une bonne frange. Il y a une partie qui était partie vers Macky Sall, ça c'était avant. Mais pendant la campagne, quand Abdoulaye Wade est venu, on a senti que donc toutes les coordinations du PDS, en tout cas toutes les représentations régionales ou départementales du PDS, sont allées voir Idriss Seck. Ça aussi, il faut reconnaître, même s'il y a certains qui étaient partis vers Madické Niang avant. Mais donc, ce PDS a profité à Idriss Seck, ça il faut le reconnaître. Donc on parle de deal entre Wade et Macky qui est en train de se tramer pour, à la dernière minute ou aux dernières heures, que Wade soutient Macky Sall. Moi, je crois qu'il y avait une tendance à penser que Abdoulaye Wade était en train de faire un deal avec Macky. Mais ça, c'était une analyse au premier degré. Même moi, j'étais un peu tombé dans le piège, il faut reconnaître, en pensant que Abdoulaye, en ne donnant pas une consigne de vote, allait certainement profiter à Macky Sall. Parce que les gens commençaient à se dire que si Macky Sall a un second mandat, donc Karim Wade pouvait attendre 2024 pour se présenter à l'élection. Alors que si Idriss Seck ou Ousmane Sonko ou en tout cas un autre candidat de l'opposition accédait au pouvoir, Karim Wade devrait peut-être attendre 2 mandats, 10 ans pour se présenter. Donc c'est cette analyse-là que les gens ont faite pour penser qu'Abdoulaye Wade pourrait valablement soutenir Macky Sall pour un seul mandat et permettre à Karim Wade de se présenter. Mais je crois qu'au vu des discours d'Abdoulaye Wade, de son comportement, donc je crois que les gens ont compris que donc Abdoulaye Wade n'est pas en deal, en tout cas jusqu'à présent avec Macky Sall. Par contre, on peut valablement dire que Abdoulaye Wade est en train de suivre une certaine logique. Parce qu'Abdoulaye Wade était dans une logique d'empêcher la tenue des élections. Ils avaient dit qu'Aly Ngouille Ndiaye ne devait pas organiser l'élection. Ils avaient également dit que le fichier n'était pas correct et que depuis les législatives de 2017, il fallait que l'opposition se regroupe et peut-être prenne une décision. Et à ce niveau, il y avait la C25. Tous les partis de l'opposition étaient d'accord pour suivre Abdoulaye Wade dans cette logique, qu'il n'y aurait pas d'élection avec Aly Ngouille Ndiaye. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, ce n'était pas du côté d'Abdoulaye Wade, c'est du côté de l'opposition. Qu'est-ce qui a changé pour que les partis de l'opposition pensent que maintenant c'est valable, ils peuvent aller à des élections sans être fraudés? Mais Abdoulaye Wade, jusque-là, a suivi cette logique d'empêcher la tenue d'une élection avec Aly Ngouille Ndiaye. Mais quand même des fraudes. Oui, il y en a eu. Moi, je crois que valablement,
je ne dirais pas qu'on peut voler des élections. Parce que j'ai écouté ceux qui en tout cas disent que le jour du scrutin, on peut faire voter 2 fois des gens, ainsi de suite. Ou à la limite, quoi. Je crois que ce qui s'est passé en 2017 et ce qui est en train de se passer, c'est un certain forcing de Macky Sall. D'empêcher, par exemple, que des Sénégalais aient leur carte d'électeur, ça, ils l'ont fait exprès, il faut le reconnaître. De changer également la carte électorale du Sénégal à quelques jours des élections. Ça, c'est des tentatives de permettre à l'opposition, en tout cas, de penser que l'opposition ne pourra pas, parce qu'on n'aura pas les moyens de se défendre le jour du scrutin. Ça, c'est du forcing. Mais par contre, si les Sénégalais se mobilisent, je parle pour l'opposition, je ne suis pas pour ça, mais si les Sénégalais se mobilisent et aillent voter le jour du scrutin, il n'y a pas possibilité pour qu'on détourne leur suffrage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que la personne qui a voté avec l'encre indélébile peut changer également. En 2007, on avait tenté, je crois en 2007, de réfléchir sur les méthodes de vol d'élection. Mais on s'est rendu compte qu'une personne ne peut pas voter 2 fois. À la limite, tu peux choisir un nombre assez infime de personnes qui te sont proches pour voter deux fois. S'ils le font, il faudra qu'ils se lèvent très tôt, peut-être pour voter et aller à un autre centre très éloigné du premier centre. Parce que sinon, on va te reconnaître. Si tu parviens à enlever l'encre indélébile. Mais l'autre chose, si tu choisis un nombre important de personnes, tu leur donnes 2 cartes. Mais du jour au lendemain, ou à la minute qui suit, ces mêmes personnes vont dire à la presse que voilà, j'ai été choisi. Est-ce que tu peux avoir un nombre important de personnes qui te sont fidèles, à qui tu fais confiance pour leur dire de voter 2 fois? Donc je crois que le jour du scrutin, tout est prêt. À moins également que ce qui s'est passé en 2017, législatif, qu'on empêche à des centres de voter tranquillement, à des centres qui sont favorables à l'opposition. Et ça, c'est à l'opposition de sécuriser le vote. Les 4 candidats devraient, s'ils ne peuvent pas être partout, par exemple, se relayer, dire que Idrissa Seck va gérer cette zone, bon, l'autre. Donc, je crois que s'ils parviennent à maîtriser le vote, parce que depuis 1993 et jusqu'en 1998, avec l'ONEL, avec l'encre indélébile et tout, on a empêché, on a vraiment barricadé le scrutin. Il suffit que l'opposition soit vigilante pour que donc qu'il ne puisse pas y avoir faute. Aujourd'hui, après 3 semaines de campagne, est-ce que vous pensez, avec ce que vous avez vu, que ce scrutin-là peut s'arrêter au premier tour? Ah oui, bien, non, disons, je peux dire qu'il y a des chances, mais minimes pour que le président Macky Sall passe au premier tour. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est dans la campagne, on a senti quand même l'opposition a repris du pas de la bête. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas penser, si El Hadj Kassé, qui est chargé de la communication de Macky Sall, a écrit pour dire qu'on a senti avec la mobilisation de Macky, que Macky Sall draine le double de tous les candidats, 4 candidats de l'opposition réunis. Non, c'est pas ça. On ne peut pas se baser sur la mobilisation des meetings pour dire que Macky Sall a un nombre qui dépasse 50%. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est probable, c'est qu'on va aller au second tour. Parce que jamais dans l'élection du Sénégal, les résultats sont aussi incertains. En 2007, on avait compris que Abdoulaye Wade, parce que c'est la dernière élection où il y a eu vraiment un premier tour. Abdoulaye Wade avait incarcéré Idriss Seck, qui est revenu de prison, qui est sorti deuxième, mais n'avait pas la force pour dépasser Abdoulaye Wade pour être à hauteur de l'heure. En ce moment, Moustapha Niasse sortait également du gouvernement presque en 2001. Il lui fallait rassembler l'AFP parce qu'il avait beaucoup travaillé pour Abdoulaye Wade. Donc il lui fallait revenir en force et ça avait pris du temps. Ousmane Tanor Dieng, qui était le candidat du PS, avait donc des défections énormes. Tous les responsables du PS étaient partis. Donc il lui fallait également du temps pour reprendre la force. C'est dans ces circonstances, dans ces conditions qu'il y a eu une élection présidentielle. Aujourd'hui, les gens ont eu le temps. Je crois que ce qui a posé problème pour Macky Sall, c'est de passer de 5 ans à 7 ans. On a comme l'impression que Macky Sall est en train de faire son 2e mandat. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse 5 ans. Il a ajouté 7 ans. Et les Sénégalais qui étaient déçus ont subitement pensé que Macky Sall avait eu un second mandat à partir de 2007. Donc à partir de 2017, excusez-moi, et aujourd'hui en 2019, les Sénégalais pensent un peu que Macky Sall est en train de faire son 2e mandat. C'est pour cela, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas être catégorique, mais il y a de fortes probabilités qu'on aille en tout cas au second tour. Il y a aussi des sondages. Peuvent-ils avoir une finalité dans cette campagne? Mais déjà, ce qui est extrêmement grave, c'est le parti présidentiel, en la personne même de Macky Sall, qui a annoncé des sondages, alors que c'est interdit. La loi sénégalaise interdit la publication des sondages politiques. Donc, ils ont commencé à le faire.
aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que on a l'impression qu'ils sont dans l'incertitude. Parce que avec tous les actes qui sont posés, donner des sondages, jamais ça n'a existé au Sénégal. Faire vraiment, on a comme l'impression qu'ils essayent de jouer même sur l'esprit des Sénégalais. Pourquoi publier des sondages quand on est sûr de pouvoir gagner? Ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable d'électeurs indécis qu'on veut transporter. Rien n'est clair par rapport à ces sondages-là. Au même moment où ils donnent des sondages, il y a également l'opposition qui donne des sondages en disant que Macky Sall se place deuxième derrière Idriss Seck ou Ousmane Sonko. Donc voilà, donc ça ajoute même un peu en tout cas au trouble de ces élections, à l'incertitude de ces élections. Mais ces sondages, moi, je ne peux pas dire que c'est des sondages assez crédibles pour dire que Macky Sall va passer avec 100%. Mais est-ce que ce n'est pas pour consolider son premier tour, du moment que pendant le parrainage, il avait dit qu'il aura en face de lui 4 candidats, et c'est fait. Donc, il parle de sondage de passer au premier tour. Et le sondage également, l'autre camp est en train de se battre au niveau des sondages également. Mais voilà, le danger, c'est exactement cela. Parce que dire qu'on aura 5 candidats, c'est le Premier ministre qui l'avait dit, dire également que le parrainage, ils ont fait du forcing par rapport au parrainage, ils ont éliminé des candidats assez crédibles, parce que représentatifs, représentant les anciens partis du Sénégal, le PS et le PDS, et aujourd'hui, ils sont en train de faire véhiculer des sondages. Mais je crois que le danger, aujourd'hui, le président Macky Sall et tout son entourage doivent savoir que le président Macky Sall, en premier, doit savoir que son défi, c'est d'organiser des élections transparentes. C'est le président de l'APR qui a un défi de gagner des élections. Mais Macky Sall est chef d'État avant d'être président de l'APR. Il faut qu'il nous organise des élections crédibles. Parce que si Abdou Diouf n'a pas pu, avec Ousmane Tanor Dieng, très puissant en son temps, s'ils n'ont pas pu frauder et faire passer de force Abdou Diouf, si Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, on se rappelle, avait fait un point de presse le soir pour dire qu'Abdoulaye Wade avait 54%. La minute qui a suivi, Abdoulaye Wade a appelé Macky Sall pour dire que vous avez gagné. Moi, je crois que ce que Abdou Diouf n'a pas pu faire, ce que Abdoulaye Wade n'a pas pu faire, Macky Sall ne peut pas le faire. Et s'il s'évertue à le faire, à faire du forcing, là, on pourra dire que le mot d'ordre d'Abdoulaye Wade, qui demande donc à ses partisans d'empêcher la tenue de l'élection, Macky Sall donnera en ce moment un motif, une raison assez valable pour que les gens sortent dans la rue. S'il gagne, que ça soit très clair, que les Sénégalais sachent qu'il a gagné de manière claire et nette, mais s'il fait du forcing, je crois qu'il sera le seul responsable de tout ce qui va se passer dans ce pays. Question, c'est qui la révélation de cette campagne selon vous? Mais bon, Ousmane Sonko, il faut le dire. Ousmane Sonko. Quand parfois on parle d'Ousmane Sonko, les gens pensent qu'on lui est favorable. Non, on ne fait qu'analyser. Parce que quand il a commencé avec les réseaux sociaux, on a senti que les jeunes s'étaient arc-boutés sur cette candidature par rapport à son discours assez captivant pour la jeunesse. Ce discours de rupture qu'on n'a pas vu dans les autres candidats qui étaient au PS. Donc Ousmane Sonko est valablement la révélation. Le PUR a été la révélation de 2017, mais on sent que le PUR a un électorat assez constant. Donc je ne vois pas comment le PUR, même s'il y a l'apport de Massoussi Djamil et peut-être d'autres personnes, on a du problème à dire que le PUR va dépasser son électorat assez constant. Donc valablement, c'est Ousmane Sonko avec cette frange jeune qui l'accompagne et la révélation de cette élection présidentielle. Babacar Dione, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous êtes, je le disais, journaliste et analyste politique. Un grand merci à vous aussi, à Oudjoum Diagne.